Magazine. Voilà, un plaisir de vous servir pour le jour. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue dans Univers de femmes, votre préféré. Je sais très bien que vous êtes très nombreux en train d'attendre ces moments, Moma et nous, on parle de la femme, bien sûr, avec les invités hommes-femmes. Mais aujourd'hui, nous avons une femme sur ces beaux plateaux avec elle. Nous allons parler sur un thème sûrement que vous aimez beaucoup, que vous allez beaucoup aimer. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de voir les femmes célibataires. Nous sommes en train de voir les hommes célibataires. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur la femme face au célibat. Pourquoi être célibataire? Je vous informe déjà que quand on est célibataire, il y a des avantages, il y a de conséquences bien sûr, et nous allons aussi trouver le bienfait d'être célibataire, endurci d'ailleurs. Alors vous allez poser vos questions comme toujours, comme vous les aimez, comme vous les préférez, à ces numéros qui est là. Le numéro qui est juste là, c'est là que vous allez devoir intervenir comme toujours. Je suis là, je vais vous lire, mais je ne veux pas répondre à vos appels comme toujours parce que je ne sais pas vous répondre. Nous sommes en train de faire les directs. Alors, je suis en train de remercier la personne que j'appelle mon chef, mon patron, mon boss. Comprenez qu'il est en train de pleuvoir à l'extérieur. Il fait, la température elle est un peu, comme vous le savez. Mais quand même, cela n'empêche, nous sommes là pour vous servir. Lui s'appelle bel et bien l'apôtre Jimmy Fayamena, Nkolo Babenga, Tata Délivrance. Alors, j'ai dit merci à la programmation des patients Malila. Je dis merci à la production de Godefroy Mbouya. Moi, je l'appelle maintenant le papa de toutes les belles nanas de la ville de Lubumbashi. Merci à toi. Merci à Monsieur Courant, Hervé Niandou qui assume la maintenance. Merci à Trésor Chibanda qui est en train d'assurer la supervision technique. Alors, je ne vous oublie pas, vous, je vous remercie parce que vous êtes là en train de respecter notre rendez-vous, en train de, comment est-ce que je peux dire, vous attendez avec impatience ces moments. Alors, Prince, déjà, qu'est-ce qu'on fait déjà? C'est en train de venir. C'est en train de venir, c'est en train de venir. Comprenez que ce sont les choses des blancs. Alors, parfois, ça peut planter. Parfois, ça peut avoir des caprices. Toumiladi est étonné. Merci à toi pour l'assistance. Alors, nous sommes en train d'évoluer comme ça. Je ne sais pas si de l'autre côté de la technique, si possibilité il y a qu'on puisse avoir, je ne sais pas, une question de nous permettre déjà d'annoncer cette émission qui vient de commencer. Prince, je ne sais pas, ça bloque où, ça plante où? C'est en train de venir. Alors, j'ai hâte d'annoncer notre invité parce qu'il y a trop de choses à parler. Là, franchement, vous êtes en train de prendre notre temps. Espérons, je vous assure que je vais récupérer. Franchement, Prince est en train d'accepter. On fait comment? Prudent Congolo. Merci beaucoup à toi. Il est en train d'assumer la régie finale. Prudent Congolo, femme face au célibat. Est-ce que déjà nous pouvons introduire notre invité de ce soir? On peut y introduire. Alors on prend les cartons invités.
Alors, elle est déjà là. Elle s'appelle bel et bien Miracle Meta Vandam, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour ma grande, bonjour chers téléspectateurs. Grande est ma joie de me retrouver ici. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous êtes Par la grâce. très belle. Merci, pareillement. Je vous réitère le compliment. Merci beaucoup. Déjà, nous allons parler de la femme face au célibat. Effectivement, c'est un sujet qui touche plusieurs personnes. C'est un sujet qui nous concerne. Je peux être mariée ou célibataire, mais le sujet me concerne également parce que j'ai des proches qui sont célibataires, j'ai des amis célibataires. Donc, c'est un sujet qui touche tout le monde, un sujet qui va sans doute vous intéresser, chers parents, que vous soyez déjà parents des grandes filles ou des grands garçons. Ça peut toujours vous intéresser et vous donner une autre vue sur la situation qui traverse vos enfants. Déjà, une longue présentation, question de permettre à nos téléspectateurs de vous découvrir. Ah oui. Bon, comme vous venez de le dire, moi je m'appelle Miracle Meta Vandam, du nom de mon époux que je prends, que je salue d'ailleurs parce qu'il est en train de nous suivre. Je suis chargée des cours dans un institut de la place. Je donne le cours de massage, de pédicure et manicure, le cours aussi des tendances à l'esthétique. Je suis également mère de famille, je suis femme entrepreneur également parce que je tiens quand même mes business et tout. Et par la grâce de Dieu, nous sommes aussi servantes de Dieu, nous sommes chrétiennes et nous sommes vraiment pratiquants dans la vie de la chrétienté. Femme face au célibat. D'abord, déjà, c'est quoi les célibats? Déjà, par la définition, on nous dit que les célibats, c'est lorsque une personne en âge de se marier, en âge de vivre en couple, vit seule ou manque un conjoint. Donc, ça peut être un choix ou bien ça peut nous arriver parce que déjà, je vous signale que les célibats, c'est un état légal. Le célibat, c'est légal, c'est reconnu, c'est pas un péché, c'est pas un crime. Donc, c'est un état qui est légal parce que même dans la Bible, on va bien sûr reconnaître plusieurs femmes et plusieurs serviteurs de Dieu qui étaient célibataires et d'autres même qui ont fait vœu de célibat. Ils se sont décidés de rester, de garder l'état de célibat pour servir les seigneurs. Mais ici chez nous, ici sur terre, dans la vie actuelle, dans le règlement ou bien même dans la loi, ça fait partie des états civils. C'est pour ça même sur les documents administratifs, les documents officiels, on nous demande l'état civil. Il y en a qui répondent par célibat, célibataire, il y en a par marié. C'est un état qui est légal, c'est bien reconnu d'être célibataire, c'est pas un crime, c'est pas un péché, d'où je vais quand même en profiter pour demander à nos jeunes filles de se calmer parce que ce n'est pas un crime. Donc ce n'est pas non plus une cause. Nous pouvons continuer à rester célibataires. Oui, mais bon, si c'est votre choix, parce que le mariage n'est pas fait pour tout le monde, ma chérie. Donc, l'être célibataire, c'est un choix. Ça peut être un choix, tout comme ça peut vous arriver d'être célibataire sans le vouloir. Vous aspirez au mariage, vous aimez tellement le mariage, vous vous comportez de façon à attirer le mariage, mais ça ne vient pas. Mais rassurez-vous, ce n'est pas un crime, ce n'est non plus un péché. Déjà, est-ce que c'est vraiment important d'être célibataire, l'importance d'être célibataire? Bon, l'importance d'être célibataire, je ne veux pas plutôt m'attarder sur l'importance, mais par contre sur les avantages du célibat. De là à parler de son importance, déjà c'est un état. Ça peut nous arriver sans le vouloir ou de notre plein gré. Ça peut arriver qu'on est célibataire parce qu'on l'a voulu. Je repousse les hommes, je ne veux pas des hommes, je les rejette. Je suis célibataire, je me contente de ça. Mais par contre, les avantages qu'il y a, qui sont liés à la vie de célibat, c'est que déjà, le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Vous pouvez être une personne, vous savez, il y a de ces personnes des natures, on dit qu'elle est difficile à vivre, des natures, qu'elle a un caractère dur. Il y a de ces personnes, de ces femmes ou même de ces hommes qui ne savent pas supplier aux caprices des autres. Moi, je vous dis que l'état civil qui vous fasse, c'est le célibat. Parce que les avantages qui sont liés au célibat, c'est que vous n'avez pas de compte à rendre de un. Des deux, vous pouvez vivre une vie sur mesure. Vous pouvez vivre ce que vous voulez. Vous pouvez être là où vous voulez et quand vous le voulez. Et sans avoir le depuis qu'on a levé
le confinement et le couvre-feu. Donc vous pouvez être où vous voulez, quand vous voulez, et vous pouvez faire ce que vous voulez, vous habiller comme bon vous semble. Donc l'avantage qu'il y a à être célibataire, c'est que vous avez le choix, vous avez le mot, vous avez la décision, vous êtes seul le maître de vous. Que vous soyez homme ou femme, une fois marié, on dit souvent que les hommes, c'est le chef, ce sont eux les patrons, c'est à eux que revient le dernier mot, mais rassurez-vous, il y a toujours un autre mot qui va venir d'une autre personne, il y a toujours un nom qui va venir d'une autre personne, il y a un couvre-feu qui va venir d'une autre personne quand vous êtes marié. Mais l'avantage qu'il y a à être célibataire, c'est que vous menez votre vie comme bon vous semble. Et est-ce qu'il n'y a pas de cause d'être célibataire? Bien sûr, il y a des causes, il y a des raisons qui font à ce qu'une personne, en général, soit célibataire. Et bien sûr, il y en a qui décident d'être célibataire parce que c'est un choix que l'on peut faire. Lorsque vous avez la chance de vous marier et que vous rejetez cette chance, lorsque vous avez l'opportunité de vous marier et que vous repoussez cette occasion-là, vous vous souviendrez qu'ici même à Lubumbashi, il y a eu une dame qui a refusé le mariage à la commune. Et c'est rare, oui, mais ça arrive. À l'étranger, ça arrive plusieurs fois. Mais quand même, à Lubumbashi, il y a une dame qui l'a fait et qui, quand même, par la grâce de Dieu, par après, s'est remariée. C'est une personne, d'ailleurs, que je connais. Elle s'est remariée après. Parfois, ça peut arriver, vous le décidez. Vous ne voulez pas d'engagement, vous ne voulez pas de cette corde au cou. Parce que la plupart disent que le mariage, c'est une corde au cou. Vous êtes tenu en laisse, en fait. Vous ne pouvez pas faire vos pas comme vous le voulez. Donc, vous êtes géré en quelque sorte. Vous pouvez décider de rester célibataire. Vous pouvez décider de garder votre état de célibataire. Mais par contre, il y a ces causes qui bloquent les autres dans les célibats pendant qu'ils aspirent au mariage. Rassurez-vous, il y a aussi des hommes qui prient pour le mariage. Parce qu'il y a... Comment ça? Exactement. Oh Seigneur Jésus. Il y a ces hommes qui prient pour le mariage. Il a le moyen. Il a tout ce qu'il faut. Il a quitté le toit parental depuis longtemps. Mais il ne sait pas faire entrer une personne dans sa vie. Il y a d'autres premières causes pour les hommes. Je commence avec les hommes. Les hommes. Premier point, je dirais, c'est le manque de confiance. Tellement qu'il a été déçu, il a été blessé, brisé par le caractère des ex. Alors, il n'arrive plus à faire confiance. Il n'arrive plus à prendre une personne avec autant de considération, jusqu'au point de lui donner son nom, jusqu'au point de partager sa vie avec la personne. Ou peut-être qu'il est en train de fuir le contrôle, parce que quand on est en couple ou bien en relation, là, tu es vraiment obligé de donner des comptes à rendre à ton conjoint. Effectivement, ça fait partie des causes qui gardent les hommes dans les célibats. Là, on parle d'abord des hommes. Il y a ces hommes qui, par... je ne dirais pas fuite de responsabilité, mais par refus de dépendre de l'autre, par envie de sa liberté, il décide de rester célibataire. Il décide de garder d'abord son rythme, sa vie, je ne sais pas moi, sa danse. Il sort quand il veut, il se lève quand il veut, il nettoie quand il veut. Et il y a même de ces célibataires qui... il ne s'engage pas officiellement, mais est quand même en couple. Là, ça devient encore très dangereux. La personne a seulement peur de la responsabilité. La personne a seulement peur de cette corde au cou, comme ça se dit. Pourtant, je vous assure, le mariage est doux, ce n'est pas une corde au cou. Il y a, pour les hommes, manque de confiance, la peur de perdre sa liberté, et encore pour les autres, ils n'arrivent pas à trouver la bonne personne. Il y a encore aujourd'hui des gentlemen, il y a aujourd'hui des hommes qui ont quand même des valeurs à respecter. Il y a ces hommes qui ont perdu leurs valeurs, il y a ces hommes qui ne tiennent pas compte de leur tribu ou bien de leur tradition, mais aujourd'hui, il y a quand même ces hommes qui, en fonction de ses croyances, en fonction de sa religion, en fonction de son éducation, de ses valeurs, il ne sait pas trouver la femme qui peut marcher avec lui dans ce sens-là ou bien dans cette direction-là. Alors ça le maintient un tout petit peu dans le célibat parce qu'il cherche encore. Et d'autres, c'est les moyens. Aujourd'hui, la dot, quand bien même que celle qui est taxée par l'État, c'est une autre somme, mais dans les familles, c'est autre chose. Le gouvernement, quand vous parlez de $500?
Oui, bien sûr. L'État n'est pas au-delà des $500. L'État n'est pas au-delà d'un million de francs. Parce que c'est quand même une somme colossale pour d'autres personnes. Okay. Il y a de ces garçons qui dépensent $500 le week-end. Mais il y a d'autres qui te disent, le jour que je toucherai $500, ma vie va changer. Parce que les statuts, c'est différent. Hein? Il y a les classes et le mode de vie bien différents. Donc, une autre personne peut te dire que 500 c'est rien, je peux dépenser en une journée ou en une semaine, mais pour une autre personne, $500, c'est quand même le montant qu'il poursuit, le montant qu'il recherche. Il est en train de se battre ça et là pour avoir $500. Donc d'autres hommes sont retenus dans les célibats par rapport aux moyens. Il ne sait pas aborder une fille parce qu'il s'attend quand même à une facture qui sera au-delà de sa vie, au-delà de son gain en fait. Mais parlons maintenant de femmes. Qu'est-ce qui retient les femmes dans les célibats? Il y a Pourquoi de nos jours les femmes sont-elles célibataires? Il y a beaucoup de causes. Il y a beaucoup de raisons qui maintiennent les femmes dans les célibats. Moi, je connais plusieurs qui aspirent au mariage, mais n'arrivent pas à tomber sur la bonne personne. Okay. Il y a déjà... Rassurez-vous, le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Il y a d'autres qui ont la chance d'entrer et d'accéder au mariage, mais une fois dedans, elle s'est dit, c'est quoi cette vie? C'est de l'arnaque. Quand j'étais dehors, on me montrait une autre face du mariage, mais une fois dedans, je vois autre chose. Et elle n'arrive plus à suivre le rythme. Elle s'est dit, vaut mieux rompre, vaut mieux couper court et reprendre ma vie, tant mieux. Alors, parmi les causes qui maintiennent les femmes dans le célibat, d'abord le karma. Okay. Elle peut être belle, elle peut être cultivée, elle travaille déjà, elle a une bonne situation, elle a le vocabulaire, elle a une bonne bouche, comme on peut le dire, mais elle ne trouve pas quelqu'un qui peut la caser. Le karma, juste. Et étant africain, chez nous, quand on parle du karma, on parle de la malédiction. Pourtant, c'est juste le karma. Ce n'est pas le moment. Elle s'est dit le lien de famille. Oui, le lien de famille peut-être. Les hôtels que nos grands-parents avaient. Il faut briser, il faut couper, il faut... Mais, en prière. En bref, c'est le karma. Elle peut bien s'arranger, elle peut bien se tenir, être gentille, souriante avec les hommes, parfois même être sociale, on peut même l'appeler ONG, parce qu'elle est tellement là pour les autres, elle assiste, mais le mariage ne vient pas. Madame, tu as tout fait, mais ça ne vient pas, c'est le karma. Okay. Tu es peut-être fait pour ça, mais c'est peut-être pas encore le temps. Ce n'est pas peut-être via trop de déceptions? D'autres femmes, je vais y arriver, quand elle a été tellement déçue, elle a été tellement blessée, elle a été arnaquée émotionnellement, elle a été volée, je peux dire, émotionnellement. On a volé son amour, on a profité d'elle, elle ne sait plus faire confiance. Tellement qu'elle a fait confiance et qu'elle a été déçue par la suite. Les hommes viennent, mais elle s'est dit, je suis pas prête. Pour dire quoi? Je n'ai pas encore trouvé une personne qui m'a convaincue. Je n'ai pas encore trouvé un homme qui m'a montré la différence de tous les autres. Elle reste encore célibataire. Mais il y a encore une autre cause, c'est que ton environnement. Il y a de ces coins où quand une femme a beaucoup étudié, elle n'est pas bonne pour le mariage. Il y a des risques que Anze Kuku corriger, il y a des risques que Anze Kuku recadrer parce qu'on a funda Kuku pita. Et il y a aussi cet environnement-là peut te causer du tort par rapport à ce que toi tu aspires en mariage, mais entourage Yako, les gars que tu as autour de toi ont étudié moins que toi. Ils ont peur de toi. Et oui, complexe. Et aujourd'hui, c'est le 21e siècle quand même. Il y a ces jeunes dames, jeunes femmes, bien épanouies, elles travaillent déjà, elles est véhiculée. Et les hommes, quand ils voient une femme qui est encore célibataire, mais qui roule carrosse, ils se disent, sans doute, il y a un sugar daddy derrière, et on se méfie. C'est peut-être parce que ta situation, ton état fait peur aux autres. Et les hommes se mettent un peu à l'écart et te regardent de loin. Et en te regardant de loin, là, j'avance. Là, j'avance. Et il y a un âge bien précis où on nous dit qu'à cet âge-là, on peut dire que cette personne est célibataire définitif. C'est à 50 ans. Lorsque tu atteins 50 ans, homme ou femme, ton célibat est définitif. Non, déjà donc là, pour la femme, c'est au-delà de la ménopause. Célibataire à vie. Oui, c'est déjà un demi-siècle, c'est déjà toute une vie. C'est déjà l'expérience de vie quelque part. À 50 ans, tu es célibataire, pas endurci, mais définitif. Tu peux te marier par la grâce de Dieu, mais dis-moi, à 50 ans, est-ce que c'est courant que les gens se marient?
point d'interrogation. Mais il y a des personnes graciées, il y a des personnes à qui Dieu fait grâce. 50, 54 ans, elle se trouve quelqu'un, par insémination, elle fait un enfant. Ça arrive. Mais bon, en dehors de ça, je vais vous parler d'un pays qui est un peu étrange, un peu exceptionnel en ce qui concerne les célibats. Dans le monde? Oui. Il s'agit des pays asiatiques, au fait, en Chine et un peu dans le coin asiatique, au fait. Chez eux, à partir de 27 ans, tu es déclaré célibataire. Et c'est ainsi qu'il y a un marché. Déclaré par le gouvernement. Oui, tu es déclaré célibataire. Déjà, même ton entourage, tes amis, tes collègues des services, tu es déclaré célibataire. C'est devenu ton état civil officiel qui peut ou n'est pas changer. Déjà à partir de 28 ans. C'est ainsi que chez eux, il y a les marchés des prétendants. Chez eux, il y a un marché où les parents vont pour postuler, exposer genre les CV de leurs enfants pour trouver le conjoint. Ça peut être pour son fils ou pour sa fille. Déjà à 27 ans, homme ou femme, tu es célibataire. Mais ici, chez nous au Congo, parlons du Congo. Il y a des coins où déjà à 19 ans, on te regarde du coin de l'œil, on se dit Anakawa. Anakawa, 19 ans, c'est beaucoup. Ici au Congo. Mais en ville, là où nous sommes, moi, personnellement, je me suis mariée à 29 ans. Je me suis mariée à 29 ans. Donc, de là à dire que 27 ans, mon Congo n'est que célibataire déclaré, c'est faux. C'est bien faux. Parce que dans maisha yenye vile iko na maretari ya masomo, mwingine il est 27 ans, njo ananza âgé de. Angari ki et mwingine par rapport ya masi yake 27 ans utabisha kama nakonesha utamona nasema il a 23 22 mais 27 ans. Donc ça dépend du coin de la terre où tu es, ça dépend de ton entourage parce que il est même 27 ans kama unaenda nayo fashingine ou même mu Congo banakuita mama mabatoto. Et tu trouves déjà une femme qui est déjà mariée, bien installée chez elle. 27 ans acha kukomesha yo nawaza koesha. 27 ans qu'on a mtoto à 14 ans et on a mtafutia prétendant mon village. C'est déjà assez. Donc, il y a plusieurs raisons qui maintiennent la femme dans le célibat, vu que nous parlons de la femme dans cette émission. D'où, je peux dire, d'autres hommes ont peur de toi parce que tu es tellement épanoui, tu as tellement développé ton intellect et tout. Et d'autres points, je dirais, c'est juste le karma. Tu aspires au mariage, tu es belle, tu as tout ce qu'il faut pour te marier, mais ça ne vient pas. Ça ne dépend plus de toi. Là, ce n'est plus dans ton ressort. Binanda, ça au-delà ya manguvu yako. Là, c'est juste le karma. Alors, pour tous les hommes, vous qui avez peur de moi, il faut pas avoir peur. Franchement, il ne faut pas avoir peur parce que le gros français que je parlais là, hein, les français, c'est juste Kamasomo. Sinon, en vrai, tu es une gentille. Et puis, ne me donnez pas, franchement, non, franchement, j'arrive quelque part où on me dit, parenthèse, on me dit que non, Eluel, tu as quel âge? Quand j'ai cité mon âge, la personne qui dit, mais franchement, je ne te croyais pas. J'ai dit, mais tu me donnes quel âge? Et il dit, mais je croyais que tu avais 32 ans. J'ai dit, ah bon? Ok, ça va. Tellement que tu es mature, tellement que tu es bien rigoureuse. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, pour toi, j'ai 32 ans et garde ça comme ça. Okay. Alors, nous sommes en train de parler de la femme face au célibat. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir plusieurs femmes qui restent dans le maison de leurs parents. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, et la peur, moi, personnellement, je peux vous donner mon expérience, parce que là, on ne parle pas de moi, mais on parle de vous tous qui êtes en train de nous suivre. Alors, déjà, ce qui nous pousse à poser cette question, aujourd'hui dans la société, comment est-ce que, qu'est-ce que je peux dire, les effets dans la société pour une femme célibataire? Déjà, avoir une femme célibataire à côté de soi, pour d'autres femmes, c'est un danger. Okay. Pour d'autres hommes, c'est une proie. Pour d'autres jeunes, c'est une personne pour qui on peut faire n'importe quoi, on peut se jouer de la personne, on peut se moquer et tout. La société prend un peu mal le célibat. Pourtant, je l'ai dit tout à l'heure que ça fait partie des états légaux. C'est pas un péché, c'est pas un crime, c'est pas un défaut. Mais pour d'autres personnes, ça peut être, je sais pas moi, un atout d'être célibataire. Parce qu'être marié, comme moi je le suis, c'est quelque part vous êtes liés.
vous n'avez pas le dernier mot. Je peux avoir envie de voyager aujourd'hui, d'aller faire une émission ailleurs avec une personnalité. Ou bien je peux être invité quelque part où je dois présenter une émission avec une personnalité qui peut d'ailleurs me rapporter quelque chose et arranger ma vie au quotidien avec mon époux. Mais la décision ne me revient pas. Okay. Être marié quelque part, c'est une corde. Être marié quelque part, tu ne dépends pas de toi. En fait, tu n'as plus ta vie pour toi. Okay. Tu as ta vie pour l'autre et tu dépends de l'autre, homme ou femme. Mais voilà, dans la vie, dans la société aujourd'hui, quand on voit une jeune dame qui est encore célibataire, on se dit c'est un danger parce qu'on a comme l'impression qu'elle a hâte, qu'elle nous envie, qu'elle est sur la défensive, qu'elle est en train de chasser. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour toutes les femmes. Il y a d'autres qui se suffisent comme elle est. Il y a d'autres qui acceptent cet état et attendent quand ça viendra. Et elle profite de ce temps où elle est libre, pas pour vivre dans le libertinage, mais pour faire ce qu'elle veut, pour mieux s'épanouir. Et aujourd'hui, l'épanouissement de la femme, ce n'est pas quand tu es mariée que tu sais faire le menu de ta cuisine. L'épanouissement de la femme, c'est quand tu sais te lever le matin, tu te dis, je peux faire ceci et apporter un plus. Et à la société et à ma famille, apporter un plus, un coup de main à mon époux, c'est lui-même qui m'a choisi parmi tant d'autres. Donc, il y a aujourd'hui ces hommes qui prennent les femmes célibataires pour de proie. Ils se disent qu'elle est faible, elle est malléable. Vu qu'elle n'a personne, je peux me jouer d'elle. Vu qu'elle n'a personne, je peux facilement la m'adouer. Pourtant, je vous le dis, moi qui suis mariée, mais je ne suis pas en train de défendre les femmes célibataires. Mais je vous dis, elles sont fortes. Elles sont fortes. Ces dames qui savent s'assumer sans quelqu'un s'écouter. Ces dames qui savent se lever et faire sa vie en ayant le sourire. Elles sont fortes. C'est des femmes, quand on en a dans la famille, on les soutient. Quand on en a dans la famille, on demande, on les écoute. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu penses faire? Aujourd'hui, au stade où tu en es avec ta vie, qu'est-ce que tu comptes faire de toi? Sans pour autant mettre de la pression à la personne, de peur qu'elle ne tombe sur une mauvaise personne. Aujourd'hui, nous comptons des morts par violence dans le foyer. Nous comptons des femmes qui ont perdu la vie parce qu'elle est tombée sur une mauvaise personne par rapport à la pression des proches. Elle a tellement été acculée, elle a tellement été bousculée, elle a accepté celui qui est venu comme il s'est présenté là. Tant mieux, je mets le voile, je mets la robe, je me marie, je vais me caser. Sans être heureuse. Pourtant, c'est un diable que tu as pris. Pourtant, c'est une bête que tu as pris. Et par après, 3 ans de mariage, 5 ans de mariage, vous plairez votre soeur, vous pleurez votre cousine. Quand elle est encore célibataire, si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Elle sait peut-être qu'une fois mariée, elle va aller abuser là-bas. C'est le nom de la famille qui sera traîné dans la boue. Elle sait peut-être que quand elle va se marier, une fois dedans, elle n'est pas encore prête de rester, de se caser. Elle sait ce qu'elle fait quand elle refuse les hommes. Mais quand elle prie pour ça, quand elle aspire à ça et que ça ne vient pas, c'est que là, vous pouvez peut-être soutenir votre soeur dans la prière. C'est juste le karma. C'est un état qui peut changer. C'est un état qui peut basculer, en fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir dans l'univers des femmes, bien sûr, nous parlons de la femme face au célibat. Pourquoi le célibat féminin fait-il si peur? Ah oui, parce qu'en Afrique, on pense que la femme doit nécessairement dépendre d'un homme. On pense que la femme, pour paraître, il faut qu'il y ait un sponsor. Et c'est ainsi que quand on se trouve face à une femme qui est encore célibataire, on se dit c'est un danger, on se dit qu'elle est faible. Et la femme elle-même, tellement qu'elle a pris cela sur sa tête, et elle se trouve dans une position de faiblesse, elle a mal. Pourtant, les hommes, il y en a qui sont épanouis, qui vivent leur célibat et qui croquent à plein dans leur célibat, ils profitent de ça pour faire quelque chose de leur vie. Pourquoi pas les femmes? Pourquoi pas nous les femmes, quand tu es célibataire, pourquoi ne pas profiter de ça? Quand on parle de profiter du célibat, on ne parle pas de faire de n'importe quoi. On ne parle pas de se livrer à n'importe qui. On parle de se redresser, se regarder, voir ses compétences. Quand on parle des atouts d'une femme, on ne regarde pas sa morphologie. On ne regarde pas ce que tu as de trop sur ton corps qui peut attirer. Non, on ne parle pas de cet aspect. Mais quand on parle des atouts d'une femme, de toi-même, tu te dis, intellectuellement parlant, je peux. Ou bien si tu te dis, le quotient intellectuel chez moi, je ne suis pas forte en calcul, je ne suis pas forte en lecture, qu'est-ce que je peux faire? Tu te dis, je peux vendre, je peux
faire les ventes en ligne aujourd'hui, il y a plusieurs façons de chercher de l'argent propre. Plusieurs façons de chercher de l'argent propre. Tu peux, ne fût-ce que le fait d'avoir un Android, tu peux être influenceuse, tu peux être vendeuse en ligne, tu peux faire. Étant célibataire, que ça ne te fasse pas mal, que cela ne pèse pas sur toi parce que c'est un état légal. C'est reconnu par l'État, ça fait partie des états civils. C'est peut-être pas par ta faute ou bien c'est peut-être pas encore le temps pour toi. On doit accepter les célibataires autour de nous, on doit accepter les célibataires et les mettre à l'aise, femmes ou hommes. Ça peut être leur choix, ça dépend. Mais pourquoi les femmes mariées ont peur de voir une femme célibataire à côté de son homme? Ah, là, là je dirais, ces femmes ne se connaissent pas d'abord. Ok. Ces femmes ne se connaissent pas. Quand tu as peur d'une femme célibataire aux côtés de ton homme, c'est que toi-même d'abord tu t'assumes pas. Okay. Tu doutes de toi. Parce que lorsque tu es sûr de toi-même, que tu vois une femme célibataire à côté de ton homme, aime-la, approche-la, traite-la comme une sœur, tu vois. Elle peut être la secrétaire de ton monsieur. Sois gentil avec elle. Et cela sera comme une fourneuse de feu sur sa tête. Sera comme... même quand ton homme a des intentions à son égard, elle va se dire non. Je ne peux pas décevoir cette dame qui m'a fait confiance. Je ne peux pas blesser cette dame qui est si bonne avec moi. Tu vois, en quelque sorte. Mais parce qu'il y a quand même aujourd'hui, pendant qu'elle fait autre chose. Non. Ayons d'abord, premièrement, ayons confiance en nos hommes. Okay. Ce monsieur-là qui t'a choisi, qui t'a sorti du célibat, qui a changé ton état civil. Qui t'a donné son nom. Qui t'a donné son nom, qui partage sa vie avec toi, qui te donne de son sang. Qui t'a fait de jolis bébés. Hein? Oui, biologiquement parlant, les hommes donnent de leur sang. Okay. Cet homme qui te donne de son sang, cet homme qui t'a donné son nom, cet homme qui fait ta vie. Parce que tu peux être... entrepreneur, tu peux travailler, mais c'est quand même lui qui fait ta vie. Parce que cette fierté que tu as, ce nom que tu portes, tout, c'est lui. Il faut d'abord commencer par faire confiance à son homme. Comment faire confiance à nos hommes? C'est quand toi-même tu t'assumes. Tu assures partout. Tu assures partout. Parce que il faut d'abord connaître ton mari. Tu sais que celui-ci, il aime le genre de Chiza. Tu sais que celui-ci, il aime le genre de Monsanto. Comporte-toi selon le goût de ton homme. Assure partout et n'aie pas peur des femmes célibataires autour de lui. Quand tu es sûr de toi et que tu assures, quand je parle d'assurer, mesdames, je pense que vous comprenez. Non, à la cuisine, à l'accoutrement, au lit, partout. Assure partout. Qu'il sorte rassasié. Tu ne vas pas avoir peur. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir, là je sors un peu du terrain, je m'écarte un peu, nous sommes en train de voir une femme qui est célibataire, mais qui est en train d'enfanter. Ah, là c'est un autre cas, je peux le dire. Il y a de ces femmes-là, tu n'es plus célibataire parce que de la définition mais du nous, célibat, nous la connaissons en tant que femme célibataire. Comment se fait-il comment est-ce qu'elle est en train de procréer? Parlant d'abord de la définition du célibat, on nous dit ici que c'est l'état légal d'une personne qui est en âge de se marier, mais qui n'a pas de conjoint dans sa vie sentimentale et sexuelle. Comment faire des enfants quand on a personne? Est-ce que c'est par insémination? Tu as acheté la sémence? Là, je ne pense pas. Lorsqu'on a quelqu'un dans sa vie sentimentale, on a quelqu'un dans sa vie sexuelle, on est sexuellement active. Bon, de là à se dire qu'on est encore célibataire, peut-être sur l'état civil, on garde encore l'état civil célibataire, mais vous êtes en couple. Dites-vous carrément que vous êtes en couple. Vous n'êtes plus célibataire. Parce que ce n'est pas toutes ces personnes qui sont seules, qui sont célibataires. Il y a des veufs, il y a des veuves, il y a des divorcés qui ne sont pas célibataires. C'est lorsque vous n'avez pas encore accédé au mariage, lorsque vous n'avez pas encore eu accès à la vie conjugale, que vous êtes célibataire. Mais lorsque vous vous mettez à faire des enfants, on va vous trouver un autre nom. Vous êtes une fille mère. Vous êtes une demoiselle parce que vous n'êtes pas mariée, mais vous êtes maman.
Hein, vous voyez là, votre état, ça commence à porter des chapeaux, ça commence à prendre des accents. Vous n'êtes plus célibataire tout court. Vous menez votre vie autrement. Et là, s'il faut sortir encore un peu, je suis en train de voir cette femme-là qui est soi-disant célibataire. Moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit là. Comment est-ce que, je ne sais pas, si vous pouvez nous aider, comment est-ce que, sexuellement parlant, elles vivent comment, les célibataires? Comment est-ce qu'une femme célibataire doit vivre sexuellement pour se faire appeler célibataire? L'abstinence. L'abstinence, c'est tout. Il n'y a pas 36 chemins. L'abstinence. Donc là, et Dieu te voit, et toi-même, tu es consciente que tu es célibataire. Tu t'abstiens, c'est tout. Tu ne peux pas te dire que parce que j'ai 22 ans, je suis sur le toit parental, je suis célibataire. Lorsque tu es, je ne sais pas dire sponsorisé, lorsque tu es prise en charge par une personne et qui fait de toi ce qu'il veut, là, tu mènes ta vie autrement. On peut t'appeler célibataire, oui, parce que tu n'es pas marié, tu n'as pas l'alliance. Ton état civil sur les documents, c'est encore célibataire. Mais ta vie, comment tu l'amènes? Lorsque tu es sous-logé par un homme qui a sa femme, tu sais bien qu'il est marié, marié ou pas, mais c'est lui qui paye ton loyer, c'est lui qui t'habille, c'est lui qui te nourrit. Tu es une maîtresse, tu n'es pas célibataire. Tu as un autre nom. Parce que c'est des mots français. Parlons français. Tu as un autre nom là. On t'appelle maîtresse, tu n'es plus célibataire parce que tu occupes un homme. Tu as quelqu'un qui t'occupe. Tu es une maîtresse carrément. Elle, c'est Miracle Meta Vandam, le nom de notre cher papa, d'où là où elle a pris le nom, quand même, elle a déjà pris le nom de quelqu'un. Comprenez pourquoi elle est en train de nous recadrer. Alors, dans l'univers des femmes, nous sommes là pour encourager toutes ces femmes-là qui sont sur le bon chemin, comme je le dis toujours, et nous sommes quand même là pour recadrer toutes ces femmes-là qui sont un peu perdues. Nous parlons de sujets qui concernent les femmes, même s'il y a un sujet là qui est à tendance à de deux côtés. Bien sûr, on va essayer de toucher les deux côtés, côté homme, côté femme, mais exactement, nous sommes en train de question d'aider toutes ces mamans, toutes les jeunes sœurs, je ne sais pas, toutes ces femmes qui sont en train de côtoyer un mauvais chemin. Miracle Meta Vandam, elle, c'était notre invitée d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, peut-être votre dernier mot, votre conseil, votre apport, je ne sais pas, vos idées que vous allez apporter et aider cette femme qui est en train de vivre dans le célibat, mais peut-être qui est ignorante. Si je peux parler à ces femmes célibataires, c'est que déjà, ne soyez pas complexés. Hein, mes chéris, ne soyez pas complexés. Le mariage, c'est le mariage. C'est ce que c'est doux, c'est bon. D'ailleurs, le 11, c'était la journée mondiale du célibat. C'est ça, non, Salomon? Tu me l'as dit. Journée internationale. Le 11 novembre. Et en plus, c'est en cette date-là que j'ai légalisé mon mariage. Donc, oui, il y a juste quelques jours. En fait, ne soyez pas complexés. C'est un état qui est légal. Même à l'église, même si vous voyez votre pasteur, ce n'est pas un péché. Même quand vous partez à la commune, je ne sais pas moi, au parti, les pasteurs là qui ont peur de femmes célibataires. Non, il faut d'abord se faire confiance soi-même et faire confiance à nos hommes, faire confiance à ces messieurs qui nous ont épousés. Donc quand vous êtes célibataire, ne soyez pas complexés. C'est un état qui peut ou n'est pas changer. Et même quand ça ne change pas, vous êtes vivante. Menez votre vie, croquez votre vie. Donc, on ne vous déteste pas. Personnellement, je ne déteste pas les femmes célibataires. Je n'ai pas une dent contre elles. Pour moi, ce n'est pas un danger. Pour moi, elles sont là. Elles sont vivantes. C'est normal. C'est une vie. Mais ce que je veux vous demander, c'est de profiter de cet état en faisant des choses bien et en le faisant bien, en fait. Car même la Bible elle-même nous demande de bien faire ce qu'on a à faire, car notre bénédiction en dépend. Lorsque tu es célibataire et que tu es véritablement célibataire, ta bénédiction en dépend. Hein? Et non, tu es célibataire, effectivement, tu es célibataire sur l'état civil, mais ta vie, tu es en couple, ta vie, tu la passes avec une personne, tu es en lien avec quelqu'un, tu prends déjà le sang de quelqu'un. Là, tu n'es pas véritablement célibataire, tu ne fais pas bien ce que tu fais. Ta bénédiction en dépend, il faut tenir compte de ça. Lorsque tu t'abstiens, je veux le dire, lorsque tu t'abstiens, tu es correct, tu es vrai, ta bénédiction en dépend. Vivez votre vie pleinement.
Trouvez-vous des raisons de vivre, parce que le mariage, c'est pas vraiment ça la raison de vivre. Même nous qui sommes déjà dedans depuis plusieurs années, quand on se réveille comme vous. On ne se réveille pas en disant je suis mariée, qu'est-ce que je fais? On se réveille comme étant être humain, on se réveille comme étant personne vivante. Qu'est-ce que je peux faire pour donner de la valeur à ma personne? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter en plus? Et à ma société et à ma famille. Trouvez la raison de vivre. Trouvez quelque chose à faire d'important dans laquelle vous pouvez vous épanouir, dans laquelle vous pouvez être heureuse. Voilà. Être célibataire, ce n'est pas prendre le sang de quelqu'un. Là, je n'ai pas compris. Ah, on en parlera en plus. On en parlera. Il était là avec nous. C'était vraiment pour moi un grand et réel plaisir de vous avoir sur ce beau plateau des Univers de femmes. En tout cas, le plaisir est partagé. Je suis vraiment heureuse et je me sens honorée d'avoir été invitée sur ces plateaux pour parler de la femme que nous sommes. Déjà, autour de la femme, il y a plusieurs raisons. Autour de la femme, il y a plusieurs mots. Parce que c'est elle. L'Afrique, certes, c'est le berceau de l'humanité, mais l'humanité est par la femme. La personne est par la femme, quand même que c'est l'homme qui a été créé avant. Donc, je me sens ici honorée et je vous remercie également. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage? De mon passage, retenez tout simplement que célibataire ou marié, il y a un Dieu qui nous aime tel que nous sommes. Lui qui connaît les raisons de tout, lui qui connaît notre lendemain. Il y a un Dieu qui nous aime. Mon slogan, ma prière pour mes proches, les personnes qui me connaissent les savent, j'ai dit toujours que votre sourire ne vous quitte jamais. Donc si vous avez arrêté de sourire, trouvez-vous une raison de sourire et que ces sourires ne vous quittent jamais. Merci. 2 ou 3 salutations. Merci beaucoup de me le permettre. Je salue tous les membres, toute cette grande équipe qui me regarde depuis le salon MJ Coiffure. Okay. Je salue mon époux qui me suit depuis le bureau. Lui, c'est Monsieur José Van Damme, de qui je tiens ce nom. Je salue ma maman, l'unique parent qui me reste, Jeannette Odia. Je la salue de là où elle est et toute ma famille. Merci beaucoup de nous avoir suivis. En tout cas, c'était pour moi un réel plaisir de vous servir ce soir. En tout cas, portez-vous bien. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagnée. Et je vous remercie, vous aussi, parce que vous êtes branchés et vous ne cessez jamais de nous faire confiance. Alors, je vous dis à jeudi prochain.